Salut l'équipe. Bon, petit compte rendu au bout de quelques kilomètres, milliers de kilomètres sur le Nitro Saarbrücker. Bon, comme tu peux voir, il y a des rayures un peu de partout. Pas très pop parce que je suis allé dans le brin. Il y a eu un problème au niveau de la vitesse là. Je suis allé chez un magasin de VTT. En fait, il m'a dit que tu vois, il y avait trop de lâches. Donc là, je l'ai fait amener au magasin. Il m'a pris 70 balles. Il m'a réparé. En fait, la dernière vitesse sautait. Et je pensais que c'était trop à cause de la puissance. Le mec de Saarbrücker nous a dit que c'était à cause de la puissance. Mais en fait, je suis allé au magasin, un magasin de bons VTT. Le mec, il m'a dit qu'il y a des mecs qui ont plus de 3000 watts sur des VTT qu'ils ont trafiqué eux-mêmes. Et ça tient très bien. Donc, il m'a dit c'est pas possible. Il m'a fait un réglage. Bon, du coup, ça m'a abîmé un peu le bras. Je sais pas si tu vois bien. Il y a eu un peu d'émail. Mais ça saute plus, j'ai plus de problème. Je peux pousser à 70 sans problème. Et comme il y a 160 Nm de couple, ça tire vachement. Donc la chaîne tient bien déjà. J'ai mis un attache rapide renforcé. Parce que une fois elle a pété, je l'ai fait réparer. Et voilà. Au niveau de la fourche, tu vois bien que le dépatement il est important quand même. Tu vois, il est de là à là. Voilà. Tu vois bien le tas de graisse qui est là. Elle travaille très bien la fourche, franchement. Il m'a fait un réglage à 70 kg la pression. Alors il m'a dit que la suspension elle était très bien, mais tu pouvais pas mettre énormément de pression dedans. Par rapport à un Fox ou à un truc qui est de bonne marque, tu peux mettre plus de 300 PSI, je crois, dedans. Et là, je crois que c'est 200 PSI, 275 PSI max. Tu vois, bon, t'es pas très loin du Fox, tu vois, mais il y a ça qui dérange. Le pédalier, il m'a dit raccourcis-le parce que tu vas toujours toucher dans les pierres et les trucs, ce qui est pas faux du tout. Ça, c'est vraiment à changer, mettre un pédalier un peu plus court. Il m'a dit sinon, t'as un bon dérailleur, tout va bien. La gâchette de hydraulique, il m'a dit t'as une très bonne suspension hydraulique au niveau de la selle là. Pneumatique, on va dire. Il m'a dit par contre le soir quand tu rentres, il faut toujours la laisser ouverte à fond. Parce que les joints, ça évite de les exploser. Je sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit, un truc. En tout cas, il faut toujours la laisser lever. La poignée elle est un peu usée. Au bout de... attends, je vais te dire ça. Alors, les caractéristiques. Il a... Merde. Il a quoi? Ils sont 1620 km. 1620 km, les poignées, elles en peuvent plus. Je te garantis que je les ai poncées. Tu vois, il n'y a plus rien. Donc ça, c'est pas valable pour 2000 bornes. Qu'est-ce qu'il y a? Les pneus, ils sont fantastiques, rien à redire. J'ai eu la potence à resserrer une fois parce qu'avec les vibrations, ça s'est un peu desserré. La pédale là, cette vis là, elle n'arrêtait pas de se dévisser. Du coup, j'ai mis du frein liquide là, du frein à vis là, rouge. Je l'ai serré et bouge plus. Là, la batterie, tu vois, comme tu vois, elle est comme d'origine là. Et tu vois, et il y a un peu de jeu. Je sais pas si ça le fait sur les autres VTT, mais il y a un peu de jeu. Moi, je la débranche jamais, je la déclenche jamais, je la branche toujours par là. Tu vois. D'ailleurs, le chargeur de ce petit brin là, ce chargeur comme ça là, j'ai cassé une petite ailette, mais bon, ça fonctionne quand même. J'ai dû rouler dessus quand je l'ai débranché. Et voilà. Les freins, bon écoute, hein, c'est toujours la même merde. Il ne marche toujours pas. Enfin, il freine, mais adieu. Qu'est-ce que c'est du brin. Ça, j'ai beaucoup d'émail sur le truc, tu vois. Comme tu vois là, comme on est sur le... Je sais pas si tu vois bien.
un truc dessus là. Il y a plein d'émail à cause du frein. Et donc ça, il faut vachement l'essuyer de temps en temps, tu vois. Pour pas être emmerdé. Donc du coup, c'était un bon gros réglage de dérailleur qu'il y avait à faire. Tendre le câble là, régler là, par rapport à la tension. Le mec, il m'a fait un réglage de taré. Il n'y a plus rien qui bug maintenant. Et là, je suis super content sur ce niveau-là. Le moteur, rien à signaler. Assis. Au jour d'aujourd'hui, maintenant, quand je mets la gâchette, je sais pas, depuis hier soir, il y a un petit sifflement de merde qui a apparu quand j'appuie sur la gâchette. Alors on va savoir si c'est temporaire ou si ça va. Je sais pas si ça vient de l'avant ou si ça vient du moteur. Je sais pas. Mais quand j'appuie sur la gâchette, ça fait. Ça fait un bruit, un autre bruit qu'avant. Il n'y avait pas de bruit d'avant et là il y a un bruit maintenant. Donc voilà, ça va voir. Et sinon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bah, il va toujours à fond. Là je suis parti dans un lac, j'ai fait à peu près, je sais pas, 15 bornes. Il est toujours à 100%. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Donc tu vois, t'as plusieurs. Voilà. Qu'est-ce que tu veux dire encore dessus? Il n'y a rien à dire. Le châssis il est très fiable. Tu vois, ça a bien abîmé la ferraille là, le coup de la chaîne là qui déraille. Il n'y a plus de peinture là. Ça a bien niqué le coup du plateau là. Je vais peut-être le changer pour mettre un plus grosse dent. On verra bien. Ça sera sur la longue. Mais sinon dans l'ensemble ça va. Ça va.